Bonjour à tous, voilà, vous êtes sur la vidéo de Jonathan Collinet, Urbano Playboy, voilà. Donc je vais filmer The Witcher. Attendez 2 secondes. Donc je filme pour The Witcher. Donc j'ai reçu le pack collector que vous pouvez voir. J'espère que vous pourrez le voir. Voilà, donc putain, j'ai un problème avec mon téléphone, donc je vais filmer donc l'édition collector de The Witcher 4. Voilà, que j'ai là. Je vais vous la tourner pour vous montrer que c'est pas du fake, que je l'ai bien reçu hier en fait en la cherchant à Micromania. Quand j'ai reçu les SMS, j'ai couru comme un dératé pour aller chercher le pack collector de The Witcher. Voilà. Dans le carton, donc j'ai déjà déballé hier, donc on va faire un unboxing très rapide. Je l'ai posé là. Donc je vais parler doucement parce que il y a ma copine qui dort. Voilà, donc je vais vous montrer, j'ai fait un petit, donc alors, en bas, attention, putain, je joue avec la webcam, c'est un peu chelou. Ce qu'on va faire comme ça, voilà. Donc je vais vous, oh, putain, attendez, je suis la mise au point, c'est pas évident avec mon MacBook, voilà. Ouais, c'est bon. C'est un espèce de truc. Alors je vais pas baisser, voilà. Donc l'édition de The Witcher. Donc je vais la faire rapidement. Je peux pas faire une vidéo qui dure 3 heures. Parce qu'il y a un stabilisateur et c'est un peu chiant. Donc nous avons. Attendez, je fais la mise au point. Putain, c'est chelou ce truc là. Chelou. Donc voilà. Donc nous avons le steelbook à gauche. Attendez, je recule un peu. Non, c'est pas bon. Donc nous avons le steelbook. Je sais pas si vous voyez. Putain, mais c'est quoi ce truc là? Donc donc putain, ça va être un peu chelou l'unboxing là. Bon, parce qu'on va revenir comme ça, voilà. Donc alors alors vous avez la statuette, Geralt de Rive, voilà. Vous avez la carte de Filgrade au fond. Voilà, vous avez le steelbook, à gauche. Voilà. Le kit sorceleur que j'avais acheté un mois plus tôt pour The Witcher pour également avoir le bon de 10 € en plus. Avec le t-shirt et un deuxième steelbook, donc c'est plutôt sympa de leur part. Et la statuette, et nous avons donc je vais vous montrer ça. Donc là le pendentif, que j'ai essayé, qui est bien lourd, bien mastoc, et franchement ça a de la gueule et c'est vraiment de la qualité, hein. C'est pas de la bouse. Made in China, c'est Made in Pologne. Voilà. Je vais vous présenter le Pandolium. Donc ça raconte l'univers de The Witcher, l'histoire de Geralt, de Geralt de Rive, pardon. Et il y a même un code pour télécharger pour avoir la démat de la BD du tome 1 de The Witcher. Copie numérique, donc c'est plutôt cool. Et puis après, une espèce de battle qu'ils ont fait, un sort de jeu mobile, donc il faudra que j'aille regarder ça plus tard. Et ils m'ont filé un code pour aussi le télécharger. Mais comme ça marche pas, parce que c'est normal, nous sommes le 17 mai et non pas le 19. Voilà, là c'est la statuette The Witcher. Attendez, je me rapprocher, voilà, pour que vous voyez bien. Donc
Voilà, Geralt, pardon, qu'est-ce qui s'est passé là, putain. Oh merde. Attendez 2 secondes, j'ai eu un souci. Oh putain, excusez-moi, j'ai eu un problème. C'est mis en veille, putain. Oh merde, putain. Excusez-moi, j'ai eu un souci. C'est mis en veille, je sais pas pourquoi. Con de d'ordinateur. Donc voilà, on continue. Donc je vais faire rapidement, je vais pas m'attarder. Voilà. Donc c'est la statuette de Gérald de Rive. Alors attendez, je crois savoir, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un petit réglage rapidement. Parce que je crois que ça vient de la mise en veille. Alors je fais ça rapidement, hein, excusez-moi. J'aurais dû le faire avant, je sais, mais c'est la mise en veille en moniteur. C'est pas ça. Communisateur d'énergie, voilà. Il est sur 15 minutes, c'est quoi ce bordel? Donc je pense que c'est la mise. Je sais pas pourquoi je fais ça alors. C'est sur 15 minutes, pourquoi il me fait chier? Bon bref, passons. Excusez-moi pour ce petit moment. Donc, je vous fais la mise au point, donc voilà. Geralt dérive. Donc on va faire vite, parce que ça va au machin. Voilà, donc vraiment de qualité, hein, fait par un artisan. Si vous voulez voir le making-of sur YouTube, bah, vous allez le regarder. Et franchement, il dure 3 minutes et il montre comment un artisan a fait la statuette de Geralt de Rive qui terrasse, pardon, un, un griffon. Voilà. Derrière, bien sûr, vous avez la carte. La, Vous avez la carte du jeu, voilà la ville et tout le tralala. Le kit sorceleur, je vous l'ai montré. Voilà avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le steelbook, qui est celui, alors comparé à l'autre, parce que là on voit Geralt de Rive. Et derrière surtout, on voit, c'est le même devant, sauf que dans celui-là, enfin, dans la version collector, là on voit la fille de Ciri. Voilà. Et Geralt de Rive qui va voir un roi, voilà, pour parlementer. Voilà, je vais faire vite, donc ça repart en truc. Là, nous voyons euh, le soundtrack, donc en fait, c'est les 31 musiques de The Witcher que j'ai écoutées qui sont vraiment magnifiques, il faut l'avouer, c'est vraiment magnifique. C'est un orchestre de talent. Je sais pas comment il s'appelle, mais franchement, ils ont travaillé avec des pros et franchement, j'ai écouté ça dans mon Zik Sparrow 2.0, le nouveau là. Et franchement, je me suis vraiment fait plaisir avec le système anti-bruit et tout ça. Et franchement, j'ai écouté ça pendant 1 heure et demie. C'était vraiment magique. Franchement, j'ai été transporté dans un autre univers. On sent vraiment qu'ils connaissent leur boulot, c'est des projets, hein, c'est pas des branleurs. Voilà. Euh, et bien sûr, je vais vous montrer le steelbook. Alors, je l'ai mis au point avec la souris parce que de peur que ça retombe en veille. Donc là, c'est un petit message de la part des développeurs, voilà, que nous avons créé le jeu et tralala et tout le truc. C'est un petit message, voilà, pour nous remercier, nous les gamers, d'avoir attendu tout ça de temps, nous offrir plus de plus de 200 heures de jeu. Donc petite information, je sais pas si vous le savez, donc il faudra 200 heures pour finir le jeu complètement. Voilà. Et j'ai pris aussi le Season Pass qui fait 25 € et avec une campagne qui fait 10 heures et la deuxième qui fait je crois 25 heures. Donc 35 heures de plus, au final 235 heures.
Je pense que c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Donc ils vont l'artbook. Donc je vous ai montré la version collector du truc. Attendez, je reviens. Je reviens dans la page. Voilà, alors le steelbook. Oui, oui, oui. Oui, 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 je... Attendez 2 secondes. Oui, oui, je suis moins de bruit, oui, oui. Attendez, je vais fermer la porte. Parce que ma copine a fait la gueule. Je parle un peu moins fort, mais je parle pas fort pourtant. Elle est chiante celle-là. Bon, passons. Donc je vous montre l'artbook qui est vraiment massif, hein. Je sais pas si vous voyez ma main, mais le porte, c'est un beau bébé quand même, hein, d'au moins 2 kilos. Et sur 200 pages, il raconte tout. C'est les développeurs qui racontent comment ils ont fait le jeu, les environnements, les personnages et le level design. Alors je vais vous montrer. Je vais ouvrir avec vous. Je vous montre. Mise au point. Putain, puis je tiens l'ordinateur, donc c'est tout un putain de merdier. Ah, c'est pas bon. Voilà. Avec putain. Attendez, je vous. Ouais, oh putain. Oh putain, bon, c'est chaud. Donc voilà, quelques pages. Je m'approchais. Oh là là, tenir le téléphone, machin, c'est pas évident. Attendez, on va se mettre là pour que ça soit droit. Alors, donc voilà. Donc c'est vraiment de qualité, hein. Moi je vais le lire tout de suite d'ailleurs. Attendez, je fais la mise au point. Putain, c'est tout un merdier là. Putain, il y a un stabilisateur à la con qui fout la merde. Et c'est assez. C'est assez. C'est assez casse-couille. Bon bref, alors voilà, on va rester comme ça. Donc voilà, avec des pages, quoi. Enfin, vous voyez, vraiment de qualité. Là, j'allais le lire tranquillement, là. Donc on en a vraiment pour son argent. Donc voilà, c'est l'artbook de 200 pages, qui est vraiment magnifique. Qui pèse bien son poids, et puis voilà, en plus. Donc comme vous voyez, j'ai fait son petit. Alors attendez. Ah putain, quel bordel, putain. Voilà, ça c'est bon, ça c'est les autres trucs. Alors attendez. Alors, attendez 2 secondes. On monte à sa place, comme ça vous allez voir. Bon, le pack, forcément, c'est 150 euros, mais bon. Sortir un pack comme ça de cette qualité, franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Voilà, comme vous voyez, je me rapprochais pour vous voyez, et voilà, c'est vraiment absolument. C'est vraiment magnifique. Et bien sûr, j'ai oublié un truc, je vais vous montrer. Vous voyez bien. Voilà. J'ai fait un petit mausolée, voilà, pour The Witcher 3, édition collector. J'avais déjà fait de la place un mois à l'avance. Vous voyez tellement mon engouement. Et voilà, donc là-haut, bien sûr, et le jeu. Pour vous montrer que c'est pas du fake, voilà. L'édition donc standard qui est déjà pas mal remplie, comme je vous ai montré précédemment. Voilà. The Witcher 3, enfin le Messi que j'attendais depuis 16 ans. Faut l'avouer. Et bien sûr à l'arrière, donc comme vous pouvez le voir, c'est pas la mise au point, on va essayer de rapprocher, mais ça va être un peu chaud de night. Donc voilà, je le rapproche de la caméra, il fait la mise au point. Non, donc en gros, je vais vous décrire. Donc le jeu fait 35 Go, voilà. La fonction vibrale DualShock, voilà, lecteur à distance. Et tout le travail avec la PS Vita. Donc 31 Go, je suis resté sur le cul quand je l'ai installé hier. Ça m'a pris 5 minutes à installer avec la mise à jour et le jeu complètement, alors que sur PC
désolé de le dire, ça va vous prendre au moins un peu de 2 heures. Enfin bref, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'était une petite attaque envers les joueurs PC. Voilà, j'ai pas dit que bon voilà, mais c'est juste pour un peu casser. Voilà, c'était un peu vous casser sur le temps de téléchargement, hein, les mecs, hein, faut l'avouer. Hein, ne soyez pas méchants, c'est juste une petite pique comme ça, ok? Sans importance. C'est pas méchant, hein, voilà, c'est un petit truc. Donc voilà, The Witcher 4. Ça, c'est tout le truc, la récompense, le contenu qui est affiché en haut, vous pouvez voir à gauche, voilà. Et tout le tralala. Et puis c'est vrai, quand j'ai vu que ça faisait 31 gigas, franchement, j'aurais jamais pensé. Donc voilà, c'était mon unboxing de les amis de tout simplement de l'édition collector de The Witcher 3. J'espère que ça vous a plu. Juste avant, je vais vous montrer ma télé. Si on va la voir. Alors attendez, je m'approche. C'est un peu chaud avec la mise au point. Voilà, donc c'est une Sony. Donc c'est une Sony. C'est pas une Sony, c'est une Philips. C'est une Philips. C'est la dernière en mode Ultra HD. Voilà, elle fait 106 cm, fonction 3D. La fréquence de la dalle, elle a 600 images secondes, donc ce qui veut dire 600 fps. Forcément, quand je joue à mes jeux ou que je regarde la télé et tout ça, bon, la télé on s'en fout, mais quand je joue à mes jeux, c'est plutôt important. Donc, Ultra HD, donc 4K 3840 par 2160. Je l'ai acheté sur la Fnac 750 euros, un mois à l'avance, spécialement pour The Witcher 3. Et j'avoue que depuis que je joue, depuis hier, ça veut dire environ 2 heures. J'ai joué 2 heures hier. Parce que, bon, je sortais avec ma copine. Forcément, quand t'as une copine, on a un peu moins de temps pour jouer aux jeux vidéo. Voilà. Mais c'est promis, cet après-midi, je vais refaire des gameplays de jeux. Donc vous inquiétez pas, vous aurez prochainement des vidéos de The Witcher 3. Voilà, et j'avoue que depuis que je joue en 4K avec les 600 images secondes, grâce à la fréquence de la dalle de la télé, et avec plein d'options que aussi j'ai poussé à fond sur mon immense écran de 106 cm de chez Philips, j'avoue que je suis sur le trou de... franchement, je suis sur le trou de balle. C'est franchement, euh, c'est franchement incroyable. Franchement, en plus de ça, je joue avec la fonction 3D active qu'il y a sur la télé. Donc forcément, c'est un truc de malade. Avec la 3D en 4K, franchement, franchement, c'est incroyable les amis. Franchement, c'est le plus beau jeu que j'ai vu de franchement toute ma vie. Et franchement sur PS4, bon forcément, on sait très bien que la PS4 n'a pas été exploitée à fond pour The Witcher, hein. Contrairement aux rumeurs qui veulent laisser croire. On sait très bien que c'est des conneries, que la console elle n'est qu'à ses débuts. Ils vont utiliser quoi, même en gros le 1 quart et demi de la puissance de la PS4. Donc un petit message, c'est vrai que c'est dommage pour c'est dommage qu'à chaque génération de console que les développeurs ne poussent pas les consoles à fond. Donc c'était le cas pour la PS3, ils l'ont poussé qu'à 40% d'après ce que j'ai compris. Donc c'est vrai que c'est dommage, mais bon, c'est un petit truc comme ça. Aussi une petite information importante, j'ai pu parler avec un des vendeurs de Micromania quand il m'a remis le pack collector, voilà. Forcément, quand j'étais je me rappelle hier, hier après une centre commercial, quand j'étais chercher pas collector, les gens m'ont regardé comme si c'était un extraterrestre. Bon bref, de toute façon, je m'attendais pas à ça. J'étais un peu... et puis, j'ai pu parler avec le vendeur. Donc une petite information importante. Il m'a dit que donc c'était pour ceux qui l'avaient précommandé, voilà, et aussi pour les gros clients. C'est pour ça que je l'ai eu hier. Et pour apparemment, il m'a dit, j'ai posé la question au cas où parce que voilà, que forcément ceux qui n'ont pas préco, ils vont devoir attendre le 19 mai. Voilà. Voilà, en tout cas pour Micromania, hein, je parle pour Micromania, pas pour la Fnac ou pour les autres, pour Micromania seulement. Voilà, c'était une petite vidéo de The Witcher 3, le pack collector, si vous me répétez. Donc vous aurez des let's play bientôt sur ma chaîne. Bien sûr, je débute, hein, donc voilà. Donc bien sûr, ça sera pas une grande chaîne comme youtubeur, parce que c'est pas ce que je veux faire, mais c'est juste, j'upload des vidéos comme ça.
Donc j'en ai plus de 80. Donc voilà, je commence, voilà, c'est pour mon plaisir de remater ça sur ma télé, voilà. Donc vous aurez prochainement voilà, des vidéos et des prochains nouveaux jeux, voilà, parce que je suis un vrai ultra hardcore gamer et je compte bien de finir The Witcher 3 comme un... Moi je suis un vrai déglingo, donc ça me fait pas peur. 235 heures de jeu, je pense qu'il y aura de quoi faire. Et bien sûr, le 23 juin, ce qui est un peu rien à voir, mais bon, il va arriver prochainement Batman Arkham Knight. Donc avec un grand plaisir que je vous ferai des boxings. Donc en fait je fais euh, euh, ah non, celui-là je vais l'acheter en démat sur eBay. Alors soit dit en passant, il y a une petite information. Si vous le prenez sur eBay, bon, bien sûr c'est de la démat, donc vendeur espagnol, donc ils sont sérieux parce que maintenant j'achète mes jeux comme ça. Et là, contrairement à balancer chez la Fnac ou les autres, vous allez payer vos jeux 60-70 boules, et bah là, en démat, vous allez payer entre 15 et 20 euros le jeu. 15 ou 20 euros le jeu. Donc financièrement, c'est super. En plus de ça, ça prend pas de place. Bien sûr, quand vous achetez classiquement comme un boîtier avec le jeu et tout ça, ça prend pas de place dans une bibliothèque. Vous pouvez ensuite revendre aussi, ce qui est bien le compte sur lequel vous avez acheté les jeux, vous pouvez aussi le revendre. Donc ça c'est une information qui est pas mal à prendre en compte. Et donc voilà, entre 15 et 20 euros, moi le Batman Arkham Knight, je l'ai déjà précommandé auprès d'un vendeur espagnol. Ils sont sérieux, donc moi je pensais que c'était de l'arnaque, donc c'est pas du fake. Et franchement c'est plutôt super. Donc voilà. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, putain, attends, oui, 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 bah je gueule pas là. J'ai fermé la porte pourtant là. Chier, putain. Ah oui, ouais, forcément je l'avais pas poussé. Oui, oui, oui. Oh là là, gars. Attends, les meufs, hein, je vous jure. Bon bah voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Bon, c'était un peu bizarre parce que là je filme, vous vous rendez pas compte, avec mon MacBook Pro 13 pouces et forcément sur YouTube, donc forcément voilà, il y a un stabilisateur et puis franchement c'est pas pratique du tout, donc voilà. Donc les amis gamers, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bouti, bouti, bouti. Ouais, je sais, bouti, bouti, c'est vraiment à chier. Allez, bye bye. Bye bye.